Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, on débute une nouvelle semaine. Je suis dans l'appartement, donc je suis partie pour une semaine sans enfant, en mode solo. Là je suis sur le départ pour aller à un rendez-vous. Il est 9h43. Il me reste 2 minutes pour pouvoir partir, donc j'avais juste le temps de faire cette introduction puisque j'ai rendez-vous à 10h, donc je mets environ 15 minutes à y aller à une mairie pour pouvoir faire mon passeport français, parce qu'en fait j'ai perdu mon passeport suisse parce qu'à la base je suis suisse. J'ai ma carte d'identité, mon passeport suisse et une carte d'identité française, mais j'ai pas le passeport français. Et comme je ne retrouve plus mon passeport suisse dans les documents à la maison et que de toute façon ça s'arrêtait au mois de mai de cette année, il fallait de toute façon que je refasse un passeport. Donc voilà, j'ai décidé de faire le passeport français et du coup j'ai rendez-vous à la mairie pour ça. J'ai tous les documents qu'il fallait ramener, etc. J'ai fait la démarche en ligne en fait, et là c'est le rendez-vous pour valider tout ça et ramener tous les documents. J'ai également pris une commande Loving Shop avant de partir pour pouvoir l'envoyer et que je sois à jour à ce niveau-là. J'ai pris aussi tous les suivis, que ce soit en lettre ou en colis, des commandes qui ont été envoyées jusque-là, comme ça je peux vous répondre si vous avez des questions par rapport à votre colis, parce que je me suis dit après je suis plus toute la semaine à la maison, dans la maison principale, et j'aurai pas accès à ça, donc voilà, je serai un petit peu embêtée pour répondre aux mails, mais là c'est bon, je les ai pris, tout va bien. Bref, du coup donc là je vais là-bas et je pense que je vous reprends juste après le rendez-vous parce que j'aurai pas le temps de vlogger entre le trajet et le rendez-vous. Je suis un peu agacée. Je suis même très agacée puisque j'arrive au rendez-vous et que la dame, alors déjà elle me dit il fallait pas coller la photo sur le truc. C'était marqué coller votre photo sur le truc, hein, déjà voilà. Il fallait coller sa photo d'identité sur le document, c'était bien marqué coller la photo ici. Voilà, et elle me dit vous avez pas d'autres photos sur vous? Je fais pourquoi? Parce que normalement c'est nous qui devons les découper avec la machine et tout. Déjà je me suis dit je suis tombée sur une nana qui va m'emmerder là. Ouh, voilà, pas super agréable en plus. Et puis elle me dit la photo je suis pas sûre qu'elle va passer, hein. Je fais bah écoutez, j'ai dégagé mes cheveux, on voit mes oreilles, la machine où j'ai fait les photos, elle dit que c'est conforme. Ouais, mais en fait, vous auriez dû vous attacher les cheveux. Je fais quoi? Je savais même pas qu'on pouvait s'attacher les cheveux. D'ici parce qu'il faut qu'on puisse voir le fond. Vous voyez là, vous êtes cadré très proche. Je fais mais c'est pas de ma faute, c'est la machine qui me mettait cadré comme ça. Même moi, je trouvais que c'était vachement près. Elle me dit ah ouais, mais il faut aller refaire des photos. Là, tu vois, j'étais en mode, tu as la tête horrible de putain, qu'est-ce que tu me fais chier. Donc voilà, là je suis à un endroit, dans un supermarché où il y a un truc de photo là pour faire des photos. Voilà, je pense sur la photo je vais faire ça. Alors là c'est collector. Voilà, allez, capture écran, c'est bon, c'est parti. Je vais faire ça sur la photo du passeport. Je me mets comme ça parce qu'il y a absolument trop de soleil. Du coup si je me mets dans l'autre sens on voit rien du tout. Donc c'est bon, j'ai refait ma photo, j'y suis retournée. Elle a été validée dans le système, donc ça c'est bon. Le dossier est parti, je devrais recevoir dans les 4 semaines à venir le passeport. Elle a dit je vous dis 4 semaines, mais généralement c'est un petit peu moins. Mais voilà, je vous dis 4 semaines, comme ça on est sûr. S'il manque des papiers, il me contacte. Pas de problème. Et du coup donc là tout de suite dans l'immédiat il faut que j'aille m'acheter un petit truc à manger pour le midi. Il faut que j'aille du coup aussi poster du courrier, la commande Loving Shop et tout. Et ensuite je retourne à l'appart pour manger et je mets ma vidéo en ligne parce qu'il y a la vidéo que j'ai tournée avec Marion, la face caméra, qui était en envoi en fait toute la nuit. La 4G ici c'est la galère comme à chaque fois, ça n'a pas changé. Donc ça voilà, j'ai pas le choix, je fais avec. Donc j'espère qu'elle sera finie quand je serai retournée à l'appart pour pouvoir la mettre en ligne. C'est gâté, je vais me chercher un petit truc, je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Je vais me chercher un petit truc à manger. Je vous reprends à l'appart, ça va être plus simple. En fait je vous reprends dans la voiture vite fait, donc je me suis acheté un petit truc comme ça où en fait il y a du saumon, des concombres et de l'avocat avec du riz en dessous, et c'est un repas. Ça a l'air petit comme ça, mais en fait une fois que tu le mets dans l'assiette c'est un repas complet et c'est trop bon. Je paye ça 5,95 € et je suis passée du coup chez Nocibé
pour acheter un petit truc à Marion. Donc c'est pour ça que je vous montre ici, parce que je vais laisser dans la voiture en fait. Vu que demain je vois Marion, je vais à un rendez-vous avec un comptable au Luxembourg. Donc Marion vient avec moi, je passe chez elle et on y va ensemble. Donc c'est tout un ensemble comme ça à la coco. Il y a un petit savon, un petit truc pour le bain, même si elle n'a pas de baignoire. Bon, elle prendra un bain à la maison, que voulez-vous. Il y a un lait pour le corps, un gel douche, une brume parfumée, une crème pour les mains et un petit masque en forme de petit chat comme ça. Voilà, un petit lot comme ça, tout sympa, tout mignon pour elle, pour la remercier de ce qu'elle fait pour moi en ce moment. De toute façon, je compte bien la pourrir gâtée dans les mois à venir. Donc Mickaël aussi il m'aide, mais majoritairement Marion. Mickaël, je lui achèterai aussi un petit truc. Là je me voyais pas lui acheter des crèmes et tout, vous me direz, il peut en profiter aussi. Marion m'aide énormément, même plus qu'énormément en ce moment, psychologiquement et administrativement parlant. Elle m'aide énormément, elle m'accompagne, elle me rassure, elle m'épaule. Incroyable, incroyable. Donc c'est vraiment c'est vraiment que dalle là pour la remercier, mais voilà, je vais prendre des petits trucs comme ça de temps en temps parce que bah voilà, j'ai beau lui dire merci, la remercier et tout, pour moi c'est pas suffisant, donc je compte bien la gâter. Mickaël aussi, t'auras des petits trucs, mais Marion voilà, elle m'accompagne à tous les rendez-vous, tous les trucs, donc j'essaie de faire ce que je peux. Là elle serait pas enceinte, je l'aurais déjà emmenée 3-4 jours quelque part avec moi pour la remercier et tout, mais voilà, ça attendra qu'elle aille accoucher. Donc on voulait de toute façon se faire un petit séjour comme ça toutes les deux, parce que pour moi ça serait une manière vraiment de la remercier. J'ai besoin en fait de le faire, de la remercier, de montrer combien ça compte pour moi ce qu'elle est en train de faire, et voilà, donc voilà, avec des petits détails comme ça, voilà, tout simplement. Bon allez, je vais aller manger. Cet après-midi j'ai un rendez-vous à la banque pour régler plein de trucs aussi. Je pense que je vais en avoir pour au moins 1 heure, mais comme ça permettra vraiment de régler plein de trucs, donc c'est essentiel de le faire. J'ai aussi 2 séances d'aura-thérapie à faire, ça je vais les faire juste après, là, juste après de manger, comme ça je pense que j'arrive à en caler une et la deuxième après mon rendez-vous. Tous les jours en fait j'ai 2 séances d'aura-thérapie. Je vous mets mon site juste ici si vous voulez réserver une séance pour le mois de mars. Il reste que 4 places, il me semble 4 ou 5 places, et la dernière semaine de mars, donc n'hésitez pas. Tous les jours en fait j'ai 2 séances, sauf le mercredi et le week-end où là je place les animaux, parce qu'on peut faire des séances sur les animaux aussi, ou les urgences. Urgence, c'est-à-dire quelqu'un qui en a vraiment besoin rapidement et qui peut pas attendre 1 mois ou 2 semaines ou 3 semaines, etc. Comme ça me laisse des créneaux en fait, et ça me laisse aussi des jours de repos au cas où, parce que mine de rien ça demande quand même du temps et de l'énergie, donc même si c'est pas mon énergie qui est donnée, c'est celle du ciel, voilà, ça demande quand même de la concentration, de l'énergie pour le faire, donc il me faut des jours aussi où voilà, parce que j'ai encore le boulot à côté et tout, donc ça me convient très bien de faire comme ça, 4 jours dans la semaine, et c'est parfait, donc je continue comme ça pour l'instant. Bien écoutez, j'ai dû me changer parce que je me suis fait une grosse tache sur mon pull en mangeant. Du coup bah voilà, j'ai mis un gilet que j'avais eu dans une des collections de Loving Shop, ma boutique en ligne. D'ailleurs il faut que je commande la nouvelle collection. Maintenant que j'y pense, je le ferai ce soir ou demain. Demain plutôt je pense. Non, demain je suis chez Marie. Bah demain soir, voilà. Demain soir je me penche là-dessus, comme ça je commande la nouvelle collection. C'est à dire que je recevrai du coup début de semaine prochaine. Comme ça me laissera le temps de faire les photos, etc. Donc parfait. Je me suis mis un petit châle, n'est-ce pas? Voilà, tout mignon, avec des petits reliefs comme ça. Et en dessous en fait c'est un top. Voilà, bon j'ai laissé le même pantalon et tout, hein. C'est juste le haut où je me fais une grosse tache comme ça. Je me suis fait couler en fait la sauce soja. Bref, du coup là je vais faire la séance d'aura-thérapie et ensuite je sors à mon rendez-vous à la banque. Nous nous retrouvons à la pompe d'essence. Je suis en train de faire le plan, je me suis dit je vais prendre la caméra. Voilà. Juste avant d'aller à mon rendez-vous, je fais mon petit plein, j'ai une séance d'aura-thérapie qui est faite, donc ça c'est cool. Il fait froid. Là on a un temps pourri pour la semaine à venir, hein, je tiens à le dire. Mais bon c'est comme ça, là j'ai plutôt hâte qu'il refasse un petit peu plus chaud et qu'il pleuve un petit peu moins, parce que là c'est... Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre, je sais pas vous, mais là...
Quand t'as du soleil, je reste comme ça plantée, tu sais, pour prendre la dose de soleil, mais je commence un petit peu à en avoir marre là. Je suis passée faire un petit tour à la Fnac. J'ai pas trouvé ce que je recherchais, mais j'ai trouvé ça. Pour Libby, ça a l'air trop bien. Je suis sûre que ça va lui plaire. En plus, j'adore les dessins comme ça avec des femmes. C'est juste trop beau. Je vais prendre un exemple au bol. Qu'est-ce qu'il y a comme... Alors attendez. Regardez comme c'est trop beau. C'est trop joli. Franchement, elle va s'éclater à dessiner des petits trucs comme ça. Et c'est rempli de super dessins comme ça à faire, soit avec une femme représentée, soit avec des animaux, des fleurs et tout. Là par exemple, je viens de voir qu'il y avait un chat. Regardez, c'est trop joli. Franchement. Elle va adorer. Libby, elle adore dessiner et je sais que ça la détend comme elle est en période un petit peu de stress avec tout ce qui se passe. Quand j'ai vu ça, je direct pensé à elle. J'ai trouvé des dessins comme ça en livre où en fait c'était, vous savez, comme avec la peinture, ce qu'elle aime bien faire, où c'est des numéros, suivant le numéro, c'est une certaine couleur. Sauf qu'il y avait que des Disney et je trouve que ça faisait vraiment trop pour les petits. Je suis sûre que ça, elle aimera beaucoup mieux que dessiner Timon et Pumba, quoi. Vous voyez, c'est bien aussi, hein. Mais voilà, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Comme ça, le soir, voilà, quand elle veut se détendre un petit peu dans sa chambre, elle pourra faire des petits dessins, c'est top. Bon, j'ai passé plusieurs coups de fil que je devais passer, ça c'est cool. Il y a un truc que j'ai pas réussi à atteindre. Bon, je rappellerai demain. C'est avec des horaires pas possibles, donc de toute façon je peux pas les rappeler. J'ai fait ma deuxième séance d'aura-thérapie, j'ai passé un coup d'aspi dans l'appartement, ma vaisselle est à jour. Là ce que je vais faire c'est répondre à vos commentaires, enfin lire tous les commentaires et répondre quand il y a une question aux commentaires YouTube. Faut que je me mette à jour sur les réseaux aussi, ça serait bien que je puisse faire un petit post fixe. Ça serait bien de pouvoir faire une petite photo. Et il faut que je me mette à jour surtout sur les mails parce que ce soir je vois quelqu'un, une personne que vous avez déjà vue, enfin vous l'avez pas vue, vous l'avez entreaperçu ou entendu dans mes vlogs. En fait je vous avais expliqué, c'était quelqu'un que je fréquentais et qui allait partir à l'étranger, donc que j'appréciais beaucoup et on savait que c'était temporaire parce qu'il devait partir à l'étranger. Or entre temps il est revenu et pour l'instant il repart pas, donc du coup je vais le revoir en fin de journée et manger avec lui, etc., passer la soirée avec lui, donc je suis contente de le revoir et contente qu'il reste dans le coin du coup parce que je l'apprécie quand même beaucoup. Et c'est avec lui que j'ai fait du baby-foot, de la fléchette et tout. Vous avez vu des trucs de flèche et tout. On rigole trop parce que je le bats à chaque fois. Il n'est pas content, mais je le bats à chaque fois. Donc voilà, j'ai passé des très bons moments avec lui, donc je suis contente qu'il soit revenu. Et voilà, je vois qu'il y a la banque au Luxembourg qui essaie de m'appeler, excusez-moi, je vous reprends après. C'est bon, elle m'appelait juste pour vérifier si j'avais bien reçu ma nouvelle carte. Parce qu'en fait j'ai changé ma carte au Luxembourg, j'ai demandé la carte au-dessus. Et en France, lors de mon rendez-vous, j'ai demandé la carte en dessous. Parce que ça ne me sert à rien d'avoir de payer 2 fois la même carte, alors qu'au Luxembourg, elle est moins chère qu'en France. Pour les mêmes prestations et tout, c'est moins cher. Du coup, j'ai dit au Luxe, vous m'augmentez la carte, et en France, vous me la baissez. Et ça vaut largement le coup. En gros, par exemple, au Luxembourg, pour la carte Gold, je la paye genre 70 € par an, alors qu'en France, c'est plus de 110 €. La même carte. J'ai dit vous me la résiliez en France, vous mettez une carte classique que je vais payer 43 € à l'année au lieu de 110 avec la Gold, et la Gold et ma classique au Luxembourg, je l'ai montée à Gold, et comme ça j'ai la même chose, les mêmes assurances en fait quand je prends des vacances en ligne ou même des vacances tout court. Quand on paye avec une Gold, il y a l'assurance en fait qui est inclus dans le paiement, donc il n'y a pas besoin de prendre une assurance en plus, vous savez, qu'ils vous vendent, etc., parce que c'est inclus avec la carte. Et du coup, dès que je réserve un hôtel ou des vacances ou comme ça, je paye toujours avec la Gold. C'est un des avantages en fait. Et aussi au niveau des plafonds, etc., il y a des trucs plus intéressants, et c'est pour ça aussi que je prends ça. Mais du coup, comme la majorité de mes comptes sont au Luxembourg et pas en France, une classique pour la France, ça suffit quoi. En gros, c'était une des raisons aussi pourquoi j'allais au rendez-vous avec la banque, entre autres. J'ai mis en place une prévoyance pour les enfants. Alors je sais pas si c'est le bon terme, il me semble que c'est prévoyance, où en fait si je venais à disparaître malencontreusement, et bien j'ai mis en bénéficiaire mes héritiers, enfants en vie ou à naître. Bon, normalement c'est pas prévu d'en avoir d'autres, mais voilà, comme ça c'est en place dans tous les cas.
en fait il y aura 100 000 € à se partager, donc ils auront 25 000 € chacun sur leur compte. Je me dis voilà, si je suis plus là, ça ne remplacera évidemment pas mon absence, mais c'est toujours ça, de penser à eux en fait, de se dire que voilà, à leurs 18 ans ils vont démarrer la vie finalement. J'espère pas mourir avant, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Demain, même ce soir, là je peux rouler et puis avoir un accident, c'est... Voilà, et ben je pense que c'est prévenant de faire ça. Et c'est bienveillant de se dire que mes enfants finalement, voilà, ils démarreront leur vie à 18 ans avec une enveloppe pour tout ce qui est permis, voiture, premier logement, études, etc. sans avoir de soucis quoi. Pour la personne aussi qui les gérerait, si c'est Adrien ou quelqu'un d'autre, parce que si Adrien il lui arrive aussi quelque chose, enfin ouais, vous voyez ce que je veux dire. Peu importe qui c'est qui serait là pour eux, ça serait quand même un poids en moins de se dire que bah, financièrement il y a une aide quoi. Voilà, donc ça je l'ai mise en place ce matin. J'ai mis aussi une, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une assurance accident de la vie. Si par exemple je suis dans l'incapacité de pouvoir travailler, ou s'il m'arrive un accident très grave, ou enfin qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ah oui, assurance perte d'emploi, enfin voilà, il y a tout un petit truc comme ça qui me coûte 12 € et quelques par mois. Et ça aussi je l'ai mis en place. Voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. J'ai fait un devis pour une assurance, pour l'assurance auto, voilà, puis tout ça, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, mais c'était nécessaire. Voilà, j'ai réussi à négocier, donc je suis contente. Genre la prévoyance, il m'a offert 3 mois, c'est toujours ça. Et l'assurance auto, pareil, j'ai négocié sévère, mais j'ai obtenu 3 mois. Au début, je lui dis ouais, chez un de vos concurrents, j'ai 1 mois. Il m'a dit bah moi je peux vous proposer 2. Je fais bah moi je vous propose 3. Il m'a dit ah non, je fais ah si. Je sais pas si j'arriverai à le faire passer. Je dis bah de toute façon qui ne tente rien à rien, essayez de le faire passer. Si ça passe pas, on mettra 2 mois, mais si vous essayez pas, on pourra jamais savoir si ça passait ou pas. Et du coup il a dit je pense que ça peut passer avec la prévoyance que vous prenez et tout. Je fais bah voilà, tout le monde y trouve son compte. Non mais voilà, bref, du coup donc là ouais, je vais me mettre à jour un petit peu partout. Je pense que je vais déjà commencer à monter ce vlog comme ça. Pour ce soir je serai plutôt plus tranquille. Il me restera juste la fin à monter. Et voilà, je vais m'avancer un petit peu là-dessus pendant les 2 heures qui viennent. En gros c'est ça. Hey, dans l'appartement, je suis dans la salle de bain. J'espère que vous entendez bien malgré la VMC. Je peux pas la couper. Je me suis dit que j'allais continuer le vlog en me démaquillant. Donc voilà. J'ai passé une très bonne fin de journée. On s'est fait un petit resto. J'avais envie d'un chinois. Du coup on s'est fait un petit buffet à volonté dans un resto chinois pas loin, là où il y a vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, j'ai le ventre rempli, blindé. Bref, du coup donc j'utilise comme d'hab mes petits cotons que j'ai acheté. Est-ce que j'ai le rose? Ouais, c'est vendu en 3 couleurs comme ça. Je vous ai mis le lien sur mavachou.fr. Hein, si ça vous intéresse, je me démaquille avec ça en fait. C'est super confortable, c'est comme des petits coussinets qui se mettent à la machine à laver. Donc vous en souciez pas. Et vous voyez le blanc, franchement il est resté blanc. Le rose et tout se lave super bien. En fait je le mets avec le reste de mon linge sale tout simplement, donc ça évite d'acheter des cotons. Marion par exemple, elle se démaquille avec ça, elle a les mêmes, c'est elle qui m'en a parlé, juste avec de l'eau. Moi je préfère quand même prendre de l'eau micellaire, donc perso je prends celle-ci. Peu importe, hein, vous prenez celle que vous voulez, c'est pas un partenariat, hein. Mais elle me convient bien, donc du coup j'ai continué, et surtout elle était bien notée sur l'appli Yuka, du coup j'ai continué sur celle-là. Et pour les yeux, je prends depuis un moment ça, parce que au niveau des yeux je suis assez sensible, c'est à dire que suivant le produit ça va me brûler quoi, vraiment ça va me faire mal aux yeux. Et lui je sais que je peux mettre tout ce que je veux dedans etc, ça me fait vraiment pas mal. Et ça enlève le waterproof surtout, et c'est un petit peu un aspect huileux vous savez, du coup ça part super bien. Donc à chaque fois je prends lui, et ça fait plusieurs années déjà que je le prends, donc très bien. Et voilà, je me démaquille juste avec ça. Ensuite je me mets toujours une crème pour le contour des yeux, voilà, et une crème pour le reste du visage. Donc là en ce moment j'ai une crème Darphin parce que je l'avais reçue en fait lors d'un partenariat.
où j'avais le produit gratuit en fait. Et du coup c'est Darphin aussi pour le contour des yeux, mais ça peut être n'importe quelle crème, hein. Mais voilà, j'utilise les crèmes que j'ai reçues soit dans mes calendriers de l'Avent, dans les périodes de Noël, soit en partenariat, etc. Et tous les soirs en fait. Le matin, je ne mets pas de crème. Alors il y a des personnes qui vont me dire oui, il vaut mieux faire le matin et le soir. Moi c'est vrai que le matin ça m'embête un peu de me mettre de la crème avant de me maquiller. J'ai l'impression que ça va coller et tout. J'aime pas trop. Je fais vraiment que le soir. Voilà. Je mets ma petite crème après le démaquillage quoi. Voilà. Et j'ai pas la peau qui a tendance à être sèche, etc. Ni trop grasse. J'ai une peau mixte en fait. Elle est vraiment dans le juste milieu. J'ai pas la peau grasse et j'ai pas la peau sèche. Donc ça veut dire que ce que je fais, ça va bien. Donc je continue quoi. En fait j'ai changé d'avis, je vais me mettre ici parce qu'en fait j'ai l'impression que à la VMC on va vraiment rien entendre ou que ça va pas être agréable. Du coup je vais plutôt me poser ici. Donc au cas où je vous ai mis le lien de mon nouveau chargeur, vous voyez en forme de pomme comme ça, trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Je vous ai mis le lien en story, il faut que je le mette sur ma vachou. Je pense que je le ferai demain soir, de la table de chevet également. Enfin je vous ai mis plein de liens en story en fait aujourd'hui, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh ben, c'est le moment. Mais il faut vraiment que je les ajoute sur ma vachou. Il faut que je prenne le temps de me mettre à jour. J'ai genre je sais pas peut-être 4-5 trucs que je suis censée mettre sur le site et que j'ai pas mis. Donc voilà, faut que je prenne le temps de le faire et je l'ai pas fait jusque là. Voilà, comme c'est nouveau pour moi de rajouter des articles sur mon site, j'ai un peu d'appréhension et du coup je reporte. C'est pas bien, c'est pas bien, mais en fait j'ai tellement de trucs à gérer ces derniers temps, de choses qui me tombent dessus, de choses que je découvre, de choses que je dois rattraper, de trucs que je dois apprendre en vitesse grand V parce que j'ai pas le choix, parce que maintenant c'est comme ça et pas autrement, que bah, dès qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont pas dans l'urgence, bah, pour l'instant je les mets de côté. En gros c'est ça. Et aujourd'hui j'ai fait une étape que j'avais jamais fait, à savoir récupérer le lien d'affiliation sur Amazon pour le mettre en story, etc. Bah, maintenant j'ai compris comment on faisait parce que sur le téléphone je trouve pas. Donc j'ai été sur le PC et sur le PC j'ai trouvé, bah c'est bon. Une appréhension de moins, je sais comment on fait maintenant, c'est bon. Donc maintenant, la prochaine étape c'est d'ajouter un produit sur le site. Voilà, une fois que je l'aurai fait une fois, bah, je serai rassurée. Voilà, je suis un peu de nature comme ça, stressée, angoissée. Puis une fois que je le fais et que je me dis, ah bah en fait ça va, et bah après ça va mieux. Mais il faut que je le fasse une première fois. Voilà, ces petites appréhensions en fait. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, demain, je me lève pour genre 8h30, 8h45 pour partir vers 10h. Il faut que je passe à la maison, récupérer mes documents de société et récupérer le Dyson sans le manche, donc l'aspirateur, parce que j'ai recontacté Dyson vu que l'aspirateur ne marche plus. Ils m'ont envoyé une batterie qui n'a strictement rien changé. Rien, il ne marche toujours pas. Du coup j'ai rappelé, ils m'ont dit bah c'est le moteur. Donc du coup ils m'ont proposé de mettre dans un colis le moteur, enfin la base sans le manche, voilà, et de le renvoyer. Ils m'ont envoyé une étiquette Chronopost et tout par mail, et du coup bah voilà, il faut que je récupère l'aspi à la maison. Hein, comme ça j'envoie le plus rapidement possible parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. et voilà, je récupère l'aspi, je récupère mes documents de société, etc. que je n'avais pas en ma possession jusque là, parce que demain 1h45 de route, je vais chez Marion, je mange avec Marion et ensuite on a encore 1 heure de route pour monter au Luxembourg, elle et moi, chez un comptable. Si tout se passe bien, je le prendrai comme comptable de ma société et le but c'est de lui ramener tout le dossier quoi. C'est genre allez tiens, prends ce qu'il faut, qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant. Tu vois, en gros c'est, il faut que quelqu'un reprenne les choses en main. Clairement je veux pas le gérer moi, ça ne m'intéresse pas et ça me stresse trop. Il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Donc voilà, je prends quelqu'un de compétent, de professionnel, et où je sais qu'il n'y aura pas de trucs bizarres ou que je vais découvrir 6 mois, 1 an, 2 ans après quoi.
Voilà, donc là au moins ça sera bien fait et c'est parfait. Donc du coup, c'est ma banquière qui m'a conseillé ce comptable, ma banquière du Luxembourg. Et du coup, bah, j'ai pris rendez-vous et j'y vais demain avec Marion. Marion qui m'accompagne un peu dans toutes mes démarches, comme vous le savez. Donc elle vient aussi demain avec moi. Et en même temps, je lui donnerai ce que j'ai acheté avant. J'ai rendez-vous à 14h30. Donc après, voilà, le temps de faire le rendez-vous, je pense qu'il y en aura au moins pour 1 heure. Le temps de revenir. Si on prend 1 heure, ça fait 15h30. Le temps de revenir, 16h30. Je partirai genre 17, 17h30. Le temps de revenir ici, je serai là pour 19 ou 19h30. Vous voyez, donc ça va me prendre la journée en fait. Donc je verrai si j'arrive à vlogger. Je pense que je vais quand même essayer de vlogger. C'est cool parce que demain j'ai pas de séance d'aura-thérapie, donc comme ça je stresserai pas à ce niveau là vu qu'on est le mercredi, il n'y a pas de séance. Demain il faudra aussi que je passe des coups de fil de trucs que j'ai pas pu passer aujourd'hui. Enfin voilà, ça va être une journée encore productive où je vais avancer sur des trucs, donc ça c'est cool. Tous les jours il y a des trucs sur lesquels j'avance, qui se clôturent, et ça c'est, voilà, ça va faire du bien parce que là j'ai vraiment, vous le savez pas forcément parce que c'est hors caméra, mais j'avais et j'ai encore l'impression d'avoir une montagne devant moi, quoi. Mais vraiment, et c'est fatigant. C'est fatigant parce que je règle quelque chose, il y a 3 autres trucs dans la tronche qui me viennent, quoi. C'est fatigant, surtout quand t'en es pas forcément responsable ou que t'étais pas au courant, que voilà, c'est fatigant. Tu vois, rattraper le coup sur des trucs, bref, c'est pas grave. Et du coup, tous les jours je règle des trucs, tous les jours j'essaie de réparer des trucs, de reprendre les choses en main, de découvrir, d'apprendre. Et là c'est vraiment depuis 3 semaines. Il y a des jours où c'est très compliqué pour moi de filmer. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où pendant 1 ou 2 jours il n'y a pas de vlog. C'est tout simplement parce que j'ai pas eu la possibilité de vlogger. Mais vraiment, c'est-à-dire que je vais passer trop de temps au téléphone et puis je vais me rendre compte que il s'est passé 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures et je me dis mince, j'ai pas pu vlogger, comment je vais rattraper le coup. Et il y a des fois où j'ai commencé à vlogger et où j'ai jeté les fichiers, quoi. Je les ai supprimés parce que je me suis dit bah mince, en fait la journée est passée et comment je rattrape ça, quoi. Enfin, vous voyez. Et c'est pas parce que j'arrive pas à faire le montage ou parce que j'arrive pas à gérer le boulot ou parce que... Non, c'est parce que à côté du boulot, là, j'ai une montagne administrativement parlant, personnellement, etc. Tous des trucs à régler en fait. Et une fois que ça sera réglé, et là j'en ai réglé beaucoup, il y aura une croisière en fait. Et là, ok. Là on reprend le quotidien. Mais là avec ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a eu des jours où il n'y a pas eu de vlog, etc. Parce que clairement, moralement, c'est très dur. C'est très très dur. C'est une période là où je pleure beaucoup, où c'est dur moralement et j'arrive pas à sourire et faire semblant. Voilà, en gros. C'est-à-dire que quand je prends le vlog et que là je vous souris, etc., c'est que ça va. Et quand je vlog pas et qu'il n'y a pas de vidéo, c'est parce que ça n'allait pas, ou parce que j'ai pas eu le temps, et je vais pas vlogger pour vlogger, enfin au bout d'un moment je peux pas faire semblant, je peux pas. Il y a des personnes qui arrivent, moi j'y arrive pas. Voilà, depuis le temps vous me connaissez et vous savez que je suis quand même plutôt honnête là-dessus, c'est-à-dire que je suis pas là pour jouer un rôle en fait. Voilà, alors ça plaît, ça plaît pas. Mais c'est comme ça, voilà, je veux pas vendre du rêve, quand ça va pas je le dis. Vous n'êtes pas là pour voir tous les jours des trucs qui vont pas. Donc forcément je vais pas filmer quand ça va pas, j'ai pas envie de plomber le moral. Il y a des personnes qui, vous-même ça va pas peut-être, vous avez pas envie de voir quelqu'un qui va pas bien. Vous voyez, enfin, le but c'est pas qu'on aille tous pas bien. Vous regardez un divertissement, donc le but c'est qu'il y ait des petits moments drôles du quotidien, mais je veux quand même que ça garde de l'authenticité et de la vérité finalement, vous voyez. Non, c'est pas toujours tout rose, non, c'est pas toujours facile. Oui, je pleure, oui, je suis pas bien, oui, je m'énerve, oui, que je suis en colère. Hier, j'ai pas vlogué, j'ai pleuré une bonne partie de la journée. Et vous le savez pas, j'ai pas fait de story parce que ça n'allait pas et que je peux pas faire semblant. Vous voyez ? Aujourd'hui, là, ça va mieux. Heureusement, je suis bien entourée, mais hier, ça n'allait pas. Donc, voilà.
Sachez que quand il n'y a pas de vlog et tout, c'est pas que j'arrive pas à suivre ou que j'arrive pas à gérer, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est que j'ai pas pu psychologiquement ou par mon temps. C'est-à-dire que j'ai passé trop de temps à régler des merdes. En gros c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Un merdier. Enfin voilà. Sur ce, je souhaite bon courage aux personnes qui sont dans le même état psychologique que moi. À savoir de se dire mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais encore découvrir demain. En gros c'est ça. Bref, ça va passer, c'est une mauvaise passe. Très difficile. Voilà, mais là hier par exemple j'ai eu besoin de noter. J'ai fait une colonne de choses qui restent à faire et une colonne des choses que j'ai faites là depuis 2 semaines quoi, en un très court laps de temps. Je crois que je suis déjà à 17 choses. 17. Quand je vous parle de choses, c'est genre ma demande de passeport, changer mon permis de conduire qui est déchiré, les rendez-vous au banc, au luxe en France, le rendez-vous comptable, des trucs administratifs et une tonne. Ça va être changement de nom pour, je sais pas, par exemple des trucs comme le gaz, l'électricité, l'eau, etc. Des contrats, assurance habitation, machin, truc, tout, des trucs à appeler par là, que des trucs comme ça, de choses qui ont été réglées, dont il y avait un problème, ou qu'il fallait changer de nom, ou qu'il fallait récupérer le contrat, ou. Que des trucs comme ça, tous les jours. Et ouais, c'est énorme. Quand j'ai noté sur le papier, je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit wow. Ouais bah ok, j'ai compris pourquoi j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire au niveau du boulot. Ouais, j'ai compris. De toute façon je l'ai senti, hein. Il y a des jours où clairement les heures je les ai passées au téléphone ou sur place ou à me déplacer. Regardez, demain bah voilà, je vais faire en gros je vais faire 3 heures de route pour aller chez le comptable quoi. Aller-retour. Parce que je mets 1h45 jusqu'à chez Marion et après j'ai encore 1 heure. Et il faudra faire l'inverse. Bah ma journée elle va passer comme ça. Ma journée, hop. Tu vois, donc j'ai intérêt à assurer niveau vlog, à assurer niveau machin. Tu vois, on se rend pas compte, hein, mais derrière il y a une pression, n'empêche. Il y a une pression. Hein. Enfin bref, j'avais besoin de faire des petites confidences comme ça, sans entrer dans les détails, je peux pas tout dire. Mais voilà, sachez que c'est pas que je veux pas, c'est que des fois je peux pas. Voilà, en gros c'est le résumé, c'est ça. En tout cas je vous remercie beaucoup pour les retours concernant la vidéo avec Marion. On est contente, donc c'est cool si ça vous plaît et visiblement vous en voulez d'autres. Donc de temps en temps j'en tournerai avec Marion tant qu'elle le veut encore, hein, parce qu'évidemment qu'elle n'est pas forcée. C'est qu'elle veut bien. Et enfin je vous remercie parce qu'à nous aussi on a bien rigolé à tourner cette vidéo. Donc pourquoi pas faire d'autres story time en fait où on lit vos stories à vous, hein, finalement vos histoires à vous. Parce que nous ça nous fait bien rire, ça fait rire aussi les autres et tant que ça reste anonyme et qu'on reste respectueux, poli, etc. Bah pourquoi pas rire ensemble en fait. Voilà. Bah d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous voudriez comme story time. Qu'est-ce que je pourrais vous demander, je sais pas, vos pires bêtises ou vos pires situations où c'est la honte, tu vois, des trucs comme ça, mais en drôle, hein. On prend toujours, on sélectionne des trucs drôles, donc ça peut être pas mal du tout. Donc donnez-moi vos petites idées de vidéos comme ça, face caméra, avec ou sans Marion d'ailleurs, hein. Comme ça je peux voir un peu ce qui vous intéresse comme sujet. Et moi ça m'intéresse de faire un peu plus de face caméra, donc pour les jours où je peux pas vlogger, où je sais que je ne pourrai pas, c'est toujours mieux d'avoir une face caméra que pas de vidéo du tout, et moi ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites idées, voilà, puisqu'il ressort le plus, bah j'en prendrai note et je ferai les vidéos. Bon, je vais vous laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.